Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Réunion Actualité. Au menu de votre journal, affaire Attenon, la conductrice impliquée dans l'accident a décidé de porter plainte contre le député. On entendra son avocat dans ce journal. Une clim dans un local poubelle, quelle belle idée, pendant que les marmailles souffrent de la chaleur dans les écoles de Saint-Paul. Le baromètre, le chikungunya, êtes-vous concerné par cette épidémie? Les autorités ne sont-elles pas trop alarmistes? Vos réponses à la fin de cette édition. Et puis la météo, la température grimpera jusqu'à 29 degrés dans les cirques. Rebondissement hier lors du procès de Jean-Hugues Rattenon. On a appris hier matin que la conductrice qui est entrée en collision avec la voiture du député a finalement décidé de porter plainte contre lui. Pour son avocat, les préjudices moraux sont importants. Maître Fabrice Bors est au micro d'Olivia Raeri. Elle a déposé plainte pour une raison simple, c'est qu'elle est retournée chez le médecin qui lui a prescrit 5 jours d'ITT, ce qui n'est pas le cas au début. Et puis elle s'est finalement demandé pourquoi elle ne pourrait pas réclamer réparation de son préjudice, notamment moral, parce que c'est un député de la République, donc elle s'est dit il n'y a pas de raison. Donc c'est quelqu'un comme vous et moi et qui doit payer ce qu'il doit, et notamment des réparations du préjudice qu'elle a subi dans cet accident, parce qu'elle a subi un gros préjudice. Imaginez qu'elle lui est rentrée dedans à près de 100 km/h. Donc imaginez la peur qu'elle a eue à ce moment-là, à cause du fait que M. Rattenon était tout feu éteint sur la voie de droite, sur la 4 voies. Elle n'ose plus prendre de voiture d'ailleurs, elle se déplace en bus ou à pied, et puis elle y repense quasiment tous les jours, donc elle a des difficultés à s'endormir, etc., etc. On peut imaginer effectivement la frayeur qu'elle a eue à ce moment-là. Et je vous rappelle que le verdict dans cette affaire sera rendu le 13 février prochain. La climatisation dans un local poubelle, cet auditeur a vu dans un reportage que le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, propose de mettre la climatisation dans un local poubelle et qui se trouve près des restaurants sur le port de Saint-Gilles. C'est scandalisé que ce monsieur a voulu passer son coup de gueule. Il se demande si ce n'est pas un poisson d'avril un petit peu en avance tout de même. Monsieur le maire Séraphin, Saint-Paul, il la passe à la télé pour dire que dans un local poubelle à côté des restaurants sur le port Saint-Gilles, qu'il faudra mettre une clim dedans 24 heures sur 24. Il ne peut pas trouver d'autre solution que mettre un clim dans un local poubelle 24 heures sur 24. Normalement, il a pour tout fait dans l'école. Il faut dégager des poubelles plus souvent, c'est tout. Imagine la facture d'électricité. 24 heures sur 24, un clim d'un local. Première fois que t'entends ça. Mais comment on dit ça, quelqu'un qui est un poisson d'avril? Et ce sujet vous interpelle? Appelez-nous pour réagir. 02 62 99 12 00. Gaspillage d'eau, cette fois-ci à Saint-Joseph, depuis 4 ans. Cette dame habite à Saint-Joseph, elle est locataire chez un bailleur privé et elle ne sait plus quoi faire pour se faire entendre. Elle subit une fuite d'eau potable qui arrive directement chez elle. Elle a frappé à toutes les portes pour trouver une solution à son problème en vain. On est confronté à une fuite d'eau potable importante maintenant depuis plus de 4 ans. On a lancé pas mal de procédures, etc. Le fait que ce soit considéré privé, on n'a pas de solution. Donc aujourd'hui, le tuyau qui est qualifié de privé se trouve sous une voirie communale. Et nous, on subit en fait les conséquences de cette fuite. Ça fait 4 ans qu'on a lancé des démarches pour essayer de trouver une solution en fait à cette situation. Souvent, les portes sont pas forcément ouvertes. Et on se retrouve démunis et en désarroi constant en fait face à cette situation. Le mur en fait, c'est la fuite, elle arrive directement chez moi. Nous, en dehors de la fuite d'eau, l'eau stagnante, on est en pleine période de chikungunya. Combien de cas on enregistre aujourd'hui à La Réunion? Et on vous rappelle aussi que depuis le 17 janvier dernier, un décret préfectoral impose des restrictions de l'usage de l'eau sur l'ensemble du département. Pause déjeuner égale roue crevée. Cette dame a voulu faire sa pause déjeuner sous un arbre dans sa voiture. Normalement, à cet emplacement, il y a toujours un camion de dépannage qui s'y gare. Et pour cette fois-ci, la place était libre. Elle se gare sans savoir ce qui allait lui arriver. On écoute. De la semaine dernière, moi, été garé derrière un arrêt de bus. En faisant il voit le camion de dépannage garé ici. Mais là, on avait fait ça, m'a permis de garer pour 10 minutes pour qu'elle décimon pour manger. Dans l'espace de 10 minutes, m'a vu le camion de dépannage monter dans mon dos. Et m'a vu la personne sortir de la voiture. Et dès que nous sortons, moi, aller vers retourner chez moi, ma roue est percée. Du coup, je change ma roue. En fait, ma roue est dégonflée. Mais le fait, c'est qu'il ne connaît pas, c'est que nous l'avions allé. Moi, la vie, la personne sortie dans le camion de dépannage.
Et là, on a croisé sur la route, on a demandé à lui, monsieur, c'est où que la pièce mon goût? Parce que n'est pas normal, quoi. Comme ça, nous voit où? Et où avoue que oui, effectivement, et des pièces là où tout le monde qui gâtait là. Là, il était énervé parce qu'en fin de compte, nous l'a calé dans le chemin pour dire que oui, il n'est pas normal couper sa roue le tout. Mais très grave ce qu'il fait, c'est très très grave. Et après la main dans la roue, la main dans la vouve. La pêche de l'alevin du Cabot de Toucheron, Boucheronne plutôt, en gros le bichic, hein, voilà. On parle du bichic, le caviar de la Réunion, qui est une pêche réglementée pendant 6 mois cette année. Elle a commencé le 1er septembre pour se terminer le 28 février. Et ce pêcheur de bichic a été pris la main dans la vouve car il ne savait pas que la pêche sur Sainte-Anne, elle est réglementée, voire même interdite. Et il devra passer par la case tribunal. On écoute son témoignage. Bichic, et le problème, nous attendons de mettre vous dans le canal, on contrôle l'arrivée. C'est-à-dire comme ça, nous fouillons le canal, mais nous n'avons pas le droit de mettre vous dans le canal. C'est un temps pendant lui qui pêche le bassin, pas le droit de pêcher. C'est la rivière d'Est, et la rivière des Massins, la rivière d'Est, Saint-Suzanne, là-bas. Mais là-bas, nous 4-5 bouts, pas ensemble. Ils sont devant le tribunal. On a 11 canals, mais tout d'abord, ils mettent ce bout-là, mais un peu gourmand, ils mettent pas 3-4 ans. Moi, je travaille nous, vendredi. La marine, ça, c'est dangereux, ça. Il a pas gagné courir, mais il n'a pas gagné courir. Mais je n'ai pas le droit, on n'a pas le droit de mettre vous dans le canal, sans convoquer devant le tribunal, là. Mais je n'ai pas grand-chose, là. Il a tout les soins pour faire plus à nous. On a compte de fouiller le canal, il n'a pas le droit de mettre, même un pêcheur, puis le droit, là. Même là, les gars, il met quand même, hein. Il met le soir. Et on va maintenant ouvrir le sujet du baromètre de ce matin, le chikungunya 20 ans après le retour de l'épidémie. Quel est votre avis et vos souvenirs par rapport à la maladie? Vous sentez-vous concerné par cette épidémie? Et selon vous, les autorités ne sont-elles pas trop alarmistes? Vous nous avez répondu dans le baromètre tout à l'heure. Voici un florilège de vos réponses. Comment ça se fait 20 ans après le moustique, on fait sociopathe? Où il était pendant 20 ans? Moi, t'es malade comme un chien, c'est le peuple période de Noël. Et moi, je soigne moi-même. Moi, pose la question de mon docteur, à savoir si c'est chikungunya ou la grippe. D'après mes symptômes, il a dit moi non, c'est la grippe. Parce que y en a des gens, ils arrivent en ce moment, les grippés, ils contaminent à nous. Mais ça, là, il n'est pas où ils font ça. Moi, je l'ai gagné, il y a 20 ans. Hein. Franchement, malgré Covid, tout, mais ça a été beaucoup plus dur. Chikungunya, ça a fait des durs. Que ce soit douleur articulaire, que ce soit le corps, même en fait, il supporte pas. Et aujourd'hui, on ne vit pas des situations. C'est encore aberrant parce que nous avons un cas ou 2 cas qui ont été importés. La RS n'a pas su protéger la population et faire en sorte que ces gens-là, ils restent enfermés pour pas continuer à faner la maladie sur l'île parce que notre île est tellement petite que c'est facile de partage partout avec tout le monde. Mais le chikungunya, c'est un aidant. 100% il y a des pour attirer toutes ces mauvaises yeux de son corps. Ça, vous connaissez comment ça il parvient, ça? Ah, les moustiques, il vient des bassins d'eau, et puis là, il fait des petits verres, voici qui grotte, c'est lui qu'après, il a la forme des moustiques. Pour faire un sirop spécial que personne ne sait pas ça, rien que moi-même, il connaît ça. Mais après, j'ai encore les douleurs quand même, hein. Même on a eu la grippe là. On a eu les douleurs, hein. Et les mains, articulations les mains, les pieds, oui. Pourtant, mes grands marchaient, mais elle n'a pas marché pendant des mois, hein. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.